La France, c'est le pays des 1000 fromages et une partie d'entre eux sont fabriqués à la ferme et notamment les fromages lactiques, comme vous le voyez sur cette diapositive. Mais saviez-vous que la grande diversité des fromages que l'on trouve au supermarché se construit durant l'affinage? Et c'est parce que cette phase d'affinage est très importante pour la qualité des produits que nous avons choisi de lui consacrer un projet Casdar. La finalité de ce projet, c'était de comprendre comment on passe des fromages au démoulage à la très grande diversité des fromages affinés, que ce soit par leur couverture de surface, leur texture ou leur goût. Et ces transformations dépendent à la fois de la composition microbiologique et physico-chimique des fromages, mais aussi des paramètres d'ambiance dans lesquels ils sont placés tout au long de l'affinage. Et d'ailleurs, ces paramètres d'ambiance, on les voit ici dans les différentes pièces dans lesquelles se déroule l'affinage. Le ressuyage, le plus souvent en salle de fabrication, le séchage dans un séchoir et l'affinage au sens strict dans un halloir. Les questionnements des techniciens et des producteurs portaient ainsi au début du projet sur les paramètres d'affinage, par exemple comment obtenir des fromages blancs crémeux, la conception et l'équipement des locaux, que demander, que dire à mon frigoriste, et plus spécifiquement pour les techniciens, comment accompagner les producteurs, notamment en disposant de repères chiffrés et de références dont ils disposaient déjà pour les autres étapes technologiques suite à des projets de recherche précédents, mais pas pour l'affinage. Donc pour répondre à ces questionnements, nous avons conduit 49 enquêtes en ferme dans les 6 principales régions productrices de fromages lactiques fermiers et des enquêtes en conditions contrôlées au laboratoire et en ferme expérimentale. Les principaux paramètres technologiques sur lesquels peuvent jouer les producteurs sont l'apport des microflores par le lait cru, les ferments, les ambiances de fabrication, le moment et la dose de salage, et puis dans les différentes étapes, la gestion des pertes de poids et du développement de la flore de surface. Tout ça pour arriver aux fromages qui correspondent à leurs objectifs en particulier. Et nous avons pu voir dans les expérimentations en conditions contrôlées que ces pertes de poids et ce développement de la flore de surface sont influencés tout d'abord par la vitesse d'air, puis par l'hygrométrie, enfin la température dans laquelle sont placés les fromages aux différentes étapes. Et le pilotage de ces conditions d'ambiance repose sur des locaux bien équipés, sur des équipements de climatisation bien dimensionnés. Tout ça est complexe à la ferme et donc bien sûr il est très important de s'appuyer sur le savoir-faire du fromager qui finalement est vraiment le berger des microbes. Tout au long du projet, les techniciens de terrain ont pu capitaliser leurs connaissances avec des spécialistes et ils ont écrit, tout en enrichissant leurs connaissances avec les résultats des enquêtes et des expérimentations, et ils ont écrit collectivement des fiches techniques qui sont à disposition sur Internet et qui ont été compilées et complétées dans un ouvrage papier. Et une formation de techniciens aussi était réalisée, ainsi que des journées portes ouvertes pour les producteurs par les différentes structures techniques de terrain. Et pour terminer, nous tenions à remercier particulièrement les éleveurs qui ont été très mobilisés sur ce projet, notamment sur les enquêtes en ferme.